energized. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Fascinating. I'm all ears. Aujourd'hui, on couvre un épisode de Star Trek Strange New Worlds. Permission to return to Enterprise, sir. Recently, I was treated to a glimpse of my future. It's not all I'd hoped. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. Ship systems are optimal. Hit it. Bonne écoute. Bienvenue sur l'Enterprise. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on parle du 6e épisode de Star Trek Strange New Worlds, Lost in Translation, réalisé par Dan Liu. Aujourd'hui, ça va être un peu une occasion spéciale là, où on va avoir 2 épisodes là, cette semaine. Dans le fond, là j'enregistre, puis ce que je peux comprendre, c'est que le 7e épisode est déjà disponible. Fait qu'aujourd'hui, je vais limiter un peu mes pensées sur l'épisode 7, sachant que on a déjà accès à l'épisode qu'on a déjà accès là. Fait que je vais plus me concentrer là, sur l'épisode 6 là, suite au Comic-Con. Là. Fait que dans le fond, l'épisode 7, mes pensées, je vais faire un épisode qui va sortir probablement demain. Sur ça, puis peut-être que on va pas parler de plus sur ce qu'on s'aligne là, parce qu'aujourd'hui, techniquement, on part la deuxième moitié là, de la 2e saison de Star Trek Strange New Worlds. Avant de commencer à parler de l'épisode, là, juste parler de quelques petites choses là, un peu là, qui s'en viennent là, sans faire trop de spoilers. J'ai regardé un petit peu là, qu'est-ce qu'il annonçait là, pour les prochains épisodes. Puis ce que je sais, c'est que oui, l'épisode 7, au moment d'enregistrer, là, j'ai hâte d'écouter pour pouvoir finalement voir les 2 personnages de Lower Decks, là, de Boimler et de Mariner, qui vont être finalement en live action. J'ai quand même hâte de voir cet épisode-là. Puis il y a ça pour le prochain épisode. Puis en même temps, pas l'épisode qui va suivre, mais je pense que c'est le 8e épisode ou le 9e épisode plutôt. Ça va être une genre de comédie musicale. Ça va être quand même un épisode qui va être assez étrange. On va pousser encore plus le show, dans le fond, là, un peu là, dans des directions. Puis, en tout cas, ça va être quelque chose de peut-être intéressant. Je ne suis pas fan de comédie musicale. J'ai de la misère. Là. Il y a même des affaires là, que j'ai écoutées là, dans un passé que je suis resté comme pour la fin du film parce que je suis un fan de la musique en question. Mais d'écouter un film musical, là, j'ai vraiment de la misère avec ça. Là. Y a pas de, je pense que je peux nommer à peu près sur une main là, le nombre de films que j'ai écoutés. Vous allez voir un peu un lien avec ça. Il y a un film avec les Bee Gees et Peter Frampton qui s'appelle Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band que j'ai écouté d'un bout à l'autre. Il y a un autre film qui s'appelle Across the Universe que j'ai aussi écouté jusqu'au bout. Puis honnêtement, je pense que ça limite pas mal tout ce que j'ai vu. Le lien là-dedans, c'est que j'étais un fan des Beatles, puis j'ai écouté tout d'un bout à l'autre, mais je les ai jamais réécoutés là, après ma foi initiale. Puis en tout cas, on verra bien. Là, c'est sûr que c'est un petit peu plus limité. On va parler de 55 minutes d'un épisode, puis en tout cas, on verra bien qu'est-ce que ça va donner là, mais ça peut être. Je pense que si on est capable de faire des choses avec dans Star Trek, de faire ça, c'est pas mal là, la seule série, je pense, qu'on peut arriver puis faire ça. On aurait pu faire ça techniquement, mettons dans Lower Decks ou Prodigy. Parce qu'ils sont animés, puis ça peut être un petit peu ridicule, mais c'est quand même l'ambiance là, qu'on apporte avec Stranger Worlds, on pourrait le faire. Peut-être que même dans la série originale, on aurait pu le faire aussi, là, mais en tout cas, quelque chose qu'on va parler là, dans 2-3 semaines de ça, là, quand on va parler de cet épisode-là, mais en tout cas, je vous lançais un peu l'idée. Parce que si vous êtes comme moi, je pense que je suis content de le savoir à l'avance puis d'être prêt à cet épisode-là tant que m'affaire garrocher en pleine figure puis vraiment comme être tellement surpris là puis en tout cas, vous le savez, malheureusement je vous ai spoilé, mais à part de ça, je sais pas plus pour ça là, puis je me suis pas informé pour d'autres choses à part de ça. Alors, on va embarquer là, dans l'épisode aujourd'hui. Le Enterprise est dans le fond, là, il est avec le Farragut pour une installation, là, une genre de station minière pour récolter là, du deutérium pour pouvoir mettre là, dans les systèmes là, des vaisseaux. Puis en tout cas, c'est comme leur gasoline. Là, dans le fond, là, c'est leur gaz. Puis
dans le fond, à partir de là, ben, ce que je vais trouver assez drôle, on verra jamais le Farragut. On l'a vu à la fin là, de la première saison, là, quand on avait eu Kirk qui était capitaine là, de ce vaisseau-là. Mais on le verra jamais aujourd'hui. Il y a un plan où on va voir là, plusieurs vaisseaux. Peut-être que le Farragut est au travers de ça, mais on les voit tous bien petits. J'ai regardé là, l'émission là, 2 fois là, sur ma 55 pouces pour essayer de regarder si j'étais capable de voir le Farragut. Mais en tout cas, il est peut-être là. En tout cas, il y en a un qui ressemble un peu au modèle là, du Farragut, mais il y a d'autres vaisseaux aussi qui sont là dans le c'est le plan où dans le fond ils doivent évacuer là, la station un peu plus tard là, vers la fin de l'épisode. Il y a des navettes qui partent de là, mais il y a aussi d'autres vaisseaux. En tout cas, je sais pas c'est pourquoi là, en tout cas, à moins que c'est d'autres genres de navettes là, mais normalement que c'est des soucoupes avec un propulseur, c'est pas juste des navettes, c'est des vaisseaux aussi là, en tout cas. C'est quelque chose que en tout cas, tout ça pour dire là, que je trouve ça curieux que normalement dans Star Trek, à chaque fois qu'ils disent qu'il y a un autre vaisseau avec eux autres qui les accompagne, ben ils s'arrangent pour qu'on voit l'autre vaisseau aussi, qu'on voit pas juste l'Enterprise en train de se promener tout seul. Puis au nombre de fois qu'on va nommer le Farragut dans l'épisode d'aujourd'hui pour montrer qu'il y a un autre vaisseau avec eux autres, on va jamais aller sur le Farragut. Puis on va c'est ça, on va le mentionner. Dans le fond, la raison que le Farragut, c'est pour essayer d'amener là, le lieutenant Kirk ou James T. Kirk à bord de l'Enterprise pour y trouver une raison pour être là, mais en tout cas, c'est j'enlève ça tout de suite là, de là, cette partie-là. Je vais embarquer un peu là, dans le fond, l'épisode, on va tout de suite savoir en partant que c'est un épisode qui va être dirigé sur Uhura, que ça va être elle la principale aujourd'hui. Je trouve ça le fun, pareil, depuis le début de la saison. C'est sûr qu'on essaie beaucoup d'affaires. On va essayer un musical plus tard. On va essayer de faire un croisé là, de 2 séries là, la prochaine fois. On a eu une histoire dans le temps. On a eu une histoire sur Pike. On a eu une histoire sur Lan. On a eu une histoire sur... on a essayé quelque chose sur Ortegas. Là. En tout cas, on a essayé quelque chose, là, mais ça n'a pas tout à fait fonctionné. On essaie d'avoir un épisode sur chaque personnage. Puis, en tout cas, c'est comme si ça me donne l'idée que les acteurs ont comme signé que si on revient pour la 2e saison, ben il faut me donner un épisode à moi. C'est ça que j'ai l'impression que tous les acteurs, c'est ça qu'ils ont signé. Puis chaque acteur, ben, ont comme un épisode à eux autres. On dirait que c'est ça depuis le début de la saison. Je m'en rends compte comme un peu plus aujourd'hui. Puis ce qui est plate un peu, c'est qu'on a le format de 10 épisodes. Dans le temps, on avait le format de 22 ou 26 ou 20 épisodes, là, tout dépendant de la saison puis de la série. Ça pouvait tout un peu se mélanger là-dedans. Dans le fond, là, ça paraissait moins. Là, le fait qu'on a un format de 10 épisodes, c'est là que ça vient peut-être plus condensé, puis que là, il essaie d'avoir toutes les sorties, un peu toutes les choses qu'il essaie. C'est quasiment quelque chose à toutes les semaines. Je dis pas que j'ai des problèmes avec l'épisode aujourd'hui. Je dis pas que les épisodes les dernières semaines, j'ai eu des problèmes avec. La semaine passée, on avait concentré ça sur Spock et que dans le fond, qui a perdu ses oreilles, puis que qu'ils ont essayé quelque chose avec Spock cette semaine-là. J'ai pas de problème avec ça, tu sais, qu'il essaie des affaires à chaque semaine. C'est juste que j'ai l'impression qu'on n'est pas en train d'essayer de faire une série de Star Trek. J'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de tout le temps faire quelque chose dans le sandbox de Star Trek à chaque épisode, chaque semaine. Je vais faire l'avocat du diable un peu là-dessus en disant quand même que c'est pas une mauvaise affaire parce que tu sais on est rendu quelque chose comme à la 850e épisode de Star Trek. Fait que quelqu'un qui veut voir du Star Trek standard, ben il y a encore 800 là, au-dessus de 800 épisodes là, pour pouvoir satisfaire cette personne-là. Fait que y a pas de problème d'un côté, mais c'est le fun pareil d'un côté aussi d'avoir un épisode qui est juste comme une histoire standard, qu'on a tout l'équipage quand même
puis qui font quelque chose. Là, aujourd'hui, ben, c'est ça, on va se concentrer sur Uhura. Puis même encore un peu aussi sur Kirk, ça va peut-être être les deux principales aujourd'hui. Oui, il y a une histoire avec Chin Riley, il y a puis le lieutenant là, Pelia, Pike est une petite partie. Ça, je remarque vraiment là, cette saison-ci, là, on a vraiment atténué là, le rôle de Pike. C'est sûr que c'était la grosse partie là, de la première saison, puis là, ben on dirait que tout le monde revient à la charge cette saison-ci. C'est sûr que quand on a eu un épisode plus standard de Star Trek, ça a été une des pires de toute la série, là, la 4e épisode, que dans le fond qui était très mal écrite. Quelque chose que j'ai pas bien aimé. J'ai écouté un podcast aussi la semaine passée là, sur l'épisode de la semaine passée, que on pouvait arriver puis quasiment arriver avec les mêmes choses que ce que je disais sur l'épisode de la semaine passée là, avec Spock qui dans le fond qu'il y avait de la mauvaise écriture là-dedans, mais je vous apporte cette pensée-là en faisant quand même mon avocat du diable. Puis pourquoi que la semaine passée j'avais aucun problème avec les choses qui collaient pas, qui étaient peut-être qu'on pouvait rire un peu de la situation, sachant qu'en bout de ligne, je savais que ça allait revenir à zéro. Puis que, tu sais, dans l'autre épisode avant, où on avait quelque chose de plus dramatique avec Zach Opherius, ou je me rappelle pas comment il l'appelait, là, le roi. Dans cet épisode-là, c'est toute une question de ton. Là, tu sais, quand on est capable d'arriver puis avoir du fun, Star Trek en général, on a du fun. Puis quand on a un épisode sérieux, ben il faut que ça se tienne. Mais quand on a un épisode qu'on s'amuse, on peut faire un peu plus de choses ridicules. On peut arriver puis juste un peu nous faire un clin d'œil physiquement à l'écran. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. On est capable de le faire. C'est tout le temps une question de ton puis la manière qu'on construit. T'sais, dans Next Generation, c'est un show qui est quand même pas mal tout le temps assez sérieux puis qui se prend pour que qui connaît son univers, mais on l'a établi dans Strange New Worlds que on peut être plus léger, on peut être plus décontracté comme série. Puis c'est ça qui fait que quand on a un épisode comme la semaine passée, ben qu'on voit un peu là, de faire des n'importe quoi, ben ça peut passer. Puis pourquoi que ça pouvait pas passer là, il y a 2 semaines là, quand on essayait de faire quelque chose de sérieux, mais que l'écriture était tellement mauvaise puis que dans le fond ça marchait pas là. Aujourd'hui c'est ça qu'on va faire un peu, on va avoir un peu un épisode un peu plus sérieux, on va essayer là, de trouver une manière là, pour amener là, le personnage de Hammer. Puis tu sais, en tout cas pour moi là, ça va tout marcher un peu cette histoire là. Dans le fond Uhura est contacté parce qu'il y a un peuple qui vit dans la nébuleuse puis que dans le fond qui s'accroche peut-être là, on sait pas exactement comment qui existe là, ce peuple-là, mais il va réussir à contacter Uhura, puis dans le fond, ils vont comme il envoyer là, un message là, dans son cerveau directement, puis elle va comme un peu là, l'interpréter, ou ils vont faire interpréter ça par des hallucinations de personnes qui se font tuer à bord, puis en tout cas plusieurs événements que finalement ben, à partir de là ben, elle va pouvoir déduire à la toute fin de l'épisode là, que c'est ce qu'ils font à leur peuple, qui est en train de tuer leur peuple ou les faire souffrir. C'est quand même une bonne petite idée comme épisode, je pense là. C'est toujours une question de communication, c'est des choses qu'on a vues souvent dans Star Trek, on l'apporte dans cette manière-là, on a trouvé une manière là, de ramener un peu Hammer. C'est sûr qu'au début je me demandais est-ce qu'on va trouver une manière de ramener le personnage de Hammer vivant, que finalement qu'il est mort mais que qu'il va devenir un fantôme ou je sais pas trop quoi. Puis en tout cas la manière qu'on l'a embarqué aujourd'hui c'était un peu forcé, je veux dire dans dans la tablette, puis tous les scénarios qui est en train là, de. Lui, il est en train de se montrer comment faire fonctionner là, un telle affaire là, pour les nacelles. Puis, c'est forcé. Mais
c'est quand même le fun. C'est un personnage que j'avais beaucoup aimé là, dans la première saison. J'ai trouvé ça plate qu'on le tue. Mais, tu sais, dans le fond, je pense que ils se sont dit on va essayer de le ramener d'une manière. Puis c'est forcé, mais c'est correct. Je veux dire, je trouvais ça le fun. Puis en même temps, en le forçant, ça nous donne que le point de vue à Aura qu'elle a lui dans la tête pour chaque fois qu'elle a des visions que dans le fond qui peut représenter l'entité là, qui se fait attaquer là, par l'Enterprise là, au travers là, du Deuterium. C'est ça, tu sais, dans le fond, c'était un peu une manière. Puis, tu sais, en tout cas, j'ai trouvé ça quand même, cette partie-là, assez le fun. Là-dedans, c'est ça, tu sais, on a Kirk qui est toujours joué là, par le même acteur. Puis, cette fois-là, on va avoir le vrai Kirk, en tout cas, en guillemets, là, à moins qu'on découvre que cet univers-là n'est pas l'univers réel, là, mais les créateurs disent que c'est l'univers principal, là, le Prime Universe, puis dans le fond, tout marche ensemble. Puis que dans le fond, ça va évoluer à être William Shatner. Je veux pas trop m'attarder, je pense que j'ai parlé beaucoup de ça. Là. Il y a 3 épisodes, là, qu'on a eu le 3e épisode, là, qu'il était avec La'an sur un passé, là, dans le fond, il était en 2022 ou 2023 à Toronto. On avait pas mal élaboré sur l'acteur puis le personnage. C'est sûr que peu importe qu'est-ce qui se passait, c'était pas le Kirk qui allait devenir William Shatner. T'sais, on s'entend, là, mettons qu'on décidait de faire quelque chose, si mettons il va rétroactif, puis que William Shatner était l'acteur qui allait reprendre le rôle plus tard, on verrait dans un univers alternatif, c'est toujours William Shatner, mais vous comprenez ce que je veux dire. De la série originale, notre William Shatner, notre Captain Kirk original, c'est pas lui, c'est cette version-là qu'on a aujourd'hui, qu'on avait pu apercevoir dans la fin de l'épisode, le 3e épisode, là, une fois qu'elle l'appelait là, pour n'importe quoi, dans le fond, là, elle avait eu Lana, elle avait juste pour des informations sur Samuel Kirk, puis c'est ça, aujourd'hui, on le voit agir, puis dans le fond, il est pareil comme qu'il était là, dans l'épisode 3, mais c'est techniquement le vrai comparativement à l'autre épisode. Mais c'est ça, honnêtement, là, on est en train de nous dire qu'il est pareil, puis ça va être lui qui va devenir William Shatner. Tout ce que je peux dire, c'est que en tant qu'acteur, puis si je la garde à part, si j'enlève William Shatner de ma tête, j'ai pas de problème avec. Tu sais, je quand même, quand on l'a apporté, là, je pense, dans plusieurs versions un peu, pour qu'on puisse adhérer à ce personnage-là. Si je pense qu'il devient William Shatner plus tard, j'ai de la misère. Parce que, honnêtement, l'acteur n'a pas la présence d'écran que William Shatner a. Il n'y a pas la confiance que William Shatner a. Il y a quelque chose qui est plate, qui est bizarre, mais il n'y a pas la posture. Il est beaucoup un petit peu plus tout le temps penché par en avant, cet acteur-là, que tu sais, il montre pas d'assurance comme que William Shatner pouvait démontrer. C'est sûr que c'est pas encore le William Shatner ou le Kirk qu'on va connaître plus tard dans 4-5 ans, mais ça reste quand même que c'est la même personne. Là, il vient d'être promu comme premier officier là, sur le Farragut. Mais en tant que tel, la manière qu'il est écrit, quand même, qu'est-ce que si on n'avait pas l'antécédent de William Shatner ou de Chris Pine, qui est quand même techniquement quelque chose de bien différent, fait que c'est pour ça que je ne parle pas de Chris Pine. Mais si c'est pour être si je pense pas à William Shatner, j'embarque avec le personnage, mais j'ai de la misère à le voir devenir un capitaine. Il me semble qu'il n'y a pas la présence d'un capitaine pour un show de Star Trek. En mettant ça en autre mot, si maintenant on décide de faire un saut dans le temps, qu'on décide de faire la saison 4, la saison 5 de Star Trek The Original Series, puis qu'on décide de recaster, puis qu'on prend l'équipage qu'on a là, je trouve que j'embarquerai pas, parce que j'ai pas de sentiment que cette personne-là est capable de tenir un show sur lui. Puis c'est quelque chose qui est primordial quand tu prends un personnage comme Kirk, qui est important comme Kirk.
puis que t'as pas nécessairement là, qu'est-ce que William Shatner peut apporter. Fait que, tu sais, comme je dis, il est bien écrit, il est bien interprété pour un rôle qui serait comme s'il n'est pas important. Mais sachant que ce qui va devenir, je trouve ça plate qu'on n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Puis c'est rien contre lui, comme je dis. Pour peut-être le peu qui va apparaître, puisqu'il est juste un équipage quelqu'un d'équipage qui vient une fois de temps en temps, c'est pas important. Mais ils se sont menottés un peu que si maintenant ils veulent faire quelque chose plus tard, un spin-off de Stranger Worlds avec un film, je sais pas moi, n'importe quoi, tu sais, qu'un technicien qui veut faire un film plus tard pour fermer peut-être l'ère de l'ère originale, là, ben ils sont menottés à ça, à moins de recaster. En tout cas, c'est quasiment ce que je vais espérer. Puis c'est plate parce que il est pas mauvais acteur, puis je trouve que quand même, qu'est-ce qu'on va lui donner, tout ça, tout va bien. Mais en tout cas, là, on va quand même arriver avec un peu une dualité là, de frères avec Samuel Kirk. Puis, tu sais, je trouve ça le fun un peu parce que, tu sais, dans le fond, Samuel Kirk, là, je pense que, en tout cas, je n'ai jamais vraiment parlé, je crois bien. Je pense que je l'ai jamais vraiment aimé. Puis, je pense qu'on veut quand même nous montrer que je pense qu'ils savent aussi qu'il n'est pas supposé d'être aimé. Il paraît, ben, tu sais, il est tout le temps là pour les mauvaises raisons en tant que tel. Tu sais, au début, la première fois qu'on l'introduit, c'est qu'on nous dit que l'enseigne Kirk ou n'importe quoi, je ne me rappelle pas son titre, va être là, puis finalement pour avoir la révélation que c'est le frère à Kirk qui arrive à bord de l'Enterprise. Puis tu sais, c'est juste pour ça. Tu sais, il paraît trop arrogant. Peut-être comme que Kirk devrait apparaître là, mais il y a quelque chose qui manque sur le personnage qui fait que il tombe être agaçant peut-être puis que dans le fond ça marche pas tout simplement avec James, puis c'est ça, en bout de ligne, il y a comme une petite rivalité là, de frères qui va peut-être aussi à côté là, de son nom, que à cause qu'il y a le nom là, de George Kirk dans son nom, puis en tout cas, il y a comme une rivalité entre les deux, puis on met ça apparent. Peut-être qu'il va y avoir un clin d'œil à ça encore plus tard là, dans un prochain épisode ou dans la prochaine saison, je sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'on essaie d'apporter beaucoup plus de Kirk cette saison-ci. Puis, dans le fond, il va peut-être réussir à traverser là, sur l'Enterprise, peut-être là, officiellement, dans la 3e saison. C'est ce que je trouve, c'est ce que ça sent. C'est pas mal ça, il y a quelque chose là, qui fait là, qu'on va s'aligner pour ça, pour peut-être la 3e saison qui va faire partie de l'équipage. Ce que je vais remarquer par contre, c'est que à la première épisode là, de la 2e saison, en parlant d'équipage, on a le personnage, puis je pense que j'en ai parlé là, la semaine passée, là, le lieutenant Mitchell, que dans le fond qui était navigatrice avec Ortegas, puis qu'on a vu comme un peu comme un personnage dans le premier épisode, puis là tout d'un coup elle n'existe plus. En tout cas, je sais pas si on va avoir besoin de peut-être quelqu'un d'autre à remplacer sur le pont. Peut-être que justement on enlève des personnages pour peut-être en remplacer tranquillement. On verra bien. Fait que dans le fond, Kirk aussi, il n'y a pas juste la rivalité avec son frère. Il y a une bonne partie là, de l'épisode là, qui est faite. Dans le fond, il va aider Uhura tout le long. Il va croiser la Anne que dans le fond, il ne se passera pas grand-chose. Il n'y aura pas d'interaction vraiment entre les deux personnages. Ils vont faire mention que ce sont peut-être qu'ils se sont parlé, là, mais ça va arrêter là. Je m'attendais peut-être qu'il y ait plus. Peut-être quand même en pensant que finalement qu'ils allaient prendre un verre ensemble à la toute fin. Ça va être la rencontre de James et de Spock. Je dis James parce que à cause de Samuel, là, pour pas faire de confusion en disant Kirk. Mais c'est ça, tu sais. Il y a une affaire par contre j'ai remarqué, là, c'est dans le montage où ce que Lan et Kirk et James se rencontrent dans le corridor. Il y a quelque chose qui est fait où ce que parce que Lan est avec Pike, puis elle quand elle va voir James, ben elle va dire James avec son prénom en plus, là, c'est même pas le lieutenant Kirk. Fait que lui Pike va arriver puis va dire ben vous connaissez, puis il y a comme toute une ligne qui est dit à peu près en une fraction de seconde
secondes, là, ça dure à peu près peut-être une minute, une seconde et quart. Puis elle essaie de tout dire la ligne, mais avec même la scène, qu'est-ce qu'on voit visuellement. Elle parle pas vraiment, on dirait qu'elle lève juste les lèvres une fois. Puis, tu sais, en tout cas, ça paraît que c'est collé. Puis, tu sais, on se retourne de bord, puis on continue la scène. En tout cas, c'était juste un mauvais montage de cette partie-là. Il y avait quelque chose, je pense, peut-être sur le Blu-ray, peut-être qu'on va voir une scène supprimée. Tu sais, peut-être un dialogue entre les deux personnages, mais. En tout cas, il va probablement avoir une suite là, dans les idées là, dans un futur épisode. Mais je trouve ça curieux, pareil, que on n'a pas élaboré là-dessus, puis c'est peut-être pour plus tard. Aussi, ben, en parlant de relations, ben, on a Spock et Chapel que, dans le fond, la semaine passée, ils se sont embrassés, puis ça finit là. Comme que j'avais, en guillemets, prédit, là, que je me disais qu'ils vont peut-être en parler un peu aujourd'hui, mais c'est tout. On n'est pas allé vraiment plus loin que ça. Puis c'est ça, ça va peut-être être plus la semaine prochaine, puis peut-être même dans 2 semaines. En tout cas, tout dépendait de comment qu'on va donner de place là, à Mariner et à Boimler une fois qu'ils vont être sur l'Enterprise. Fait que, tu sais, eux autres, on va les voir sensiblement en train de jouer une partie d'échecs, puis c'est peut-être ça un peu, là, dans le fond, le symbolisme. Ils vont jouer une partie d'échecs, puis, tu sais, comment qu'ils vont jouer avec Starfleet, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur carrière, puis tout ça. C'est un peu ça, je pense, là, tu sais, dans le fond, je pense qu'il n'y a pas de cachotterie à avoir, mais de comment qu'ils vont vivre avec ça. Fait que, dans le fond, c'est un peu une métaphore, je pense, qu'ils font. Je pense que c'était correct. Puis, dans le fond, on n'a pas mis l'emphase. C'était leur épisode la semaine passée. Fait qu'aujourd'hui, ben, on met ça sur la glace là, pour 1 ou 2 semaines. L'autre grosse partie de l'épisode, c'est Chin Riley qui revient là, dans le fond, qu'elle est en train là, est envoyée sur pas la nébuleuse, mais sur la station, puis en train là, de juste se rassurer que ça fonctionne bien. Puis là, ben, il va y avoir le lieutenant Pelia qui, dans le fond, ce personnage-là, là, ça fait quelques fois, on nous l'a comme imposé en début de saison. On savait qu'il allait être là pas mal toute la saison, en quelque part. Je sais pas si on avait vraiment besoin. Honnêtement, je suis pas un fan. J'essaie là, depuis le début de la saison, je me dis c'est peut-être juste moi, mais peut-être qu'elle a quelque chose, mais non, honnêtement, là, je l'aime pas ce personnage-là. J'espère qu'on va trouver moyen là, que. D'après moi, elle va avoir une raison d'être. Mais j'espère que on va comme un peu la tasser pour la 3e saison. Je l'aime pas. Je sais pas. Je trouve qu'on essaie de forcer ce personnage-là à rentrer dans des situations. Puis même tout avec Riley, j'ai l'impression que tout est un peu forcé dans l'épisode aujourd'hui. On essaie de faire quelque chose avec ces 2 personnages-là. Mais c'est ça. J'embarque pas là, dans cette partie-là de l'épisode. Ils ont comme un conflit. Puis on dirait que Pelia elle cherche des conflits depuis le début de l'épisode. Quasiment, là, elle arrive, elle va aborder Aura, puis elle dit pourquoi tu me parles pas depuis que je suis arrivé à bord. Puis elle fait pas mal la même affaire avec Riley. Puis dans le fond, parce que elle a donné des cours là, à Starfleet avant. Puis on va y arriver avec le fait que. Puis tu sais, c'est une manière de aussi embarquer Emmer dans l'histoire, dans le fond là, on le verra pas faire des choses, mais pour trouver un peu une raison que tu sais, dans le fond il était pas juste là pour quelques épisodes là, dans la dernière saison. On trouve juste un peu pour en parler, puis que dans le fond il aurait peut-être remplacé Riley. Parce qu'elle a eu un C sur un travail, puis que dans le fond c'est Emmer qui a pris comme son poste, puis sur les bancs d'école, puis en tout cas c'est tout un peu ça là, que je trouve que c'est juste n'importe quoi un peu, juste pour comme donner du temps à ces personnages là. Je comprends qu'il y en a qui pourraient même les aimer, là, mais même Riley, honnêtement, là, je comprends que c'est quelqu'un de connu qui fait le personnage. Là, Rebecca Romaine, ok, à quelque part, là, j'ai comme un petit peu, là, je trouve que c'est forcé un peu ces histoires. Je sais pas, il y a quelque chose, je pense que c'est son charisme. Je l'ai découvert là, quand j'ai fait les films des X-Men. Il me semble que je l'avais bien aimé dans les X-Men.
Mais je sais pas, on dirait qu'elle est pas à l'aise sur le plateau là, de Star Trek. Il y a quelque chose que il y a quelque chose qui marche pas. Elle se sent pas bien, je sais pas. Je serais pas surpris là, que dans peut-être 5-6 ans qu'elle va parler de Star Trek en arrière dans sa carrière là, elle va avoir été contente d'avoir lâché ce plateau-là. En tout cas, il y a quelque chose que je sens pas sa chaleur un peu. Je sens pas qu'elle est contente d'être là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé peut-être la bonne place pour la placer. Peut-être qu'elle est une très grande fan de Star Trek depuis longtemps qu'elle va être là. Peut-être qu'elle s'amuse, mais le personnage il est peut-être pas bien placé. Là. En tout cas, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je trouve qu'il n'y a personne qui parle vraiment de elle. Peut-être qu'elle... Je sais pas, justement, peut-être qu'elle garde parce que c'est leur seul vrai nom qu'ils ont. Là, quelqu'un qui est bien connu. Là, en tout cas, je crois. Là, peut-être que vous connaissez les acteurs d'un peu ailleurs, mais c'est une actrice qui était connue dans un certain temps. Là, on faut s'entendre. Là. Mais en tout cas, fait que pendant qu'ils sont sur la station, ben c'est là où ils vont se rendre compte qu'il y a peut-être eu un sabotage, puis que dans le fond ils vont trouver le lieutenant Ramon, que lui dans le fond il entend aussi des voix comme que le Aura l'entend, puis en tout cas il y a tout ça nous embarque sur des pistes tout ça, puis que finalement le lieutenant Ramon va faire sauter une partie de l'Enterprise, tout ça. Il y a un petit bout là-dedans par contre, j'ai quand même aimé ça là. C'est comme devenu un peu un film d'horreur là, je veux dire, ça se promène avec des flashlights là, à quelques instants là, dans l'épisode, ça rappelait un peu l'épisode justement que Hammer est mort, mais pas aussi intense. Mais c'est ça, à quelque part là, il va y avoir quelques événements, séquence d'action avec le lieutenant Ramon, puis en tout cas c'est cette partie-là dans le fond c'est ça que ça sert à l'histoire, mais honnêtement là je trouve que Pelia, on en rajoute des personnages qu'on n'avait pas besoin à quelque part, surtout qu'on rajoute Kirk, tout ça. Il faudrait peut-être là, penser un peu à trier, puis peut-être un peu là, baisser un peu tous les acteurs. Je remarque que la Han n'a pas grand chose à faire, elle apparaît genre juste comme un cheveu à la soupe, puis elle disparaît aussi vite. Dans le fond, elle n'a pas vraiment là, de place là, pour elle aujourd'hui. Pourtant, dans les 3 premiers épisodes, elle était très présente. Là. C'est correct quelque part. Là, je ne veux pas l'avoir toutes les semaines là, aussi présente qu'elle l'était. Là. S'était rendu pas mal là, son show au début, mais en tout cas, honnêtement, je pense que aussi c'est un personnage que je trouve intéressant aussi. Là. Le personnage là, de la Han est un peu froide, est un peu, mais c'est quelque chose que quand même que je trouve qui est le fun quand même parce qu'elle évolue. Mais c'est ça. Est-ce qu'on va refaire quelque chose avec ce personnage-là là, d'ici la fin là, de la saison? Je pense que dans les prochaines semaines, on va quand même peut-être parler là, du Gorn. Je pense que le 8e épisode là, s'appelle quelque chose là, comme il y a quelque chose avec la guerre, tout ça là, dans le titre de l'épisode. Fait que je pense que c'est là qu'on va s'en aller là. Pour le 8e ou le 9e, en tout cas celui-là qui est pas l'épisode musical, fait que on verra bien pour qu'est-ce que ça va être là, parce que c'est ça, il faut bien en parler du Gorn. Je suis quand même surpris qu'on n'a pas parlé du Gorn, surtout que c'était la première. Ils vont-tu juste refermer ça au pire même au dernier épisode? Rendu là, je serais peut-être pas surpris. Je m'attendais à ce qu'on parle du Gorn aujourd'hui là, pour un peu comme continuer un peu là, cette idée-là, mais ça va être ce que ça va être là, dans les prochaines semaines. En tout et partout, c'est un épisode qui est correct. Honnêtement, là, c'est peut-être un épisode de Star Trek justement. En en revenant un peu à ce que je disais au début, peut-être que c'est ça le problème aussi. On a le format de 10 épisodes, puis quand on a un épisode qui fait plus Star Trek standard, ça ressort pas. Fait que c'est sûr que c'est le fun quand il essaie de faire un petit peu plus, justement, qu'il essaie des choses comme le musical là, dans quelques semaines. Peut-être qu'ils s'en rendent compte aussi en tant que créateur. Là. Ils se disent, on a des meilleures affaires qu'on essaie de faire des choses. Mais honnêtement, j'espère d'un côté que si on enlève Discovery, qu'au moins qu'on va peut-être avoir une série de 15 épisodes ou 20 épisodes. J'aimerais vraiment ça. Qu'on puisse avoir un petit peu plus de peut-être du Star Trek,
des fois avec des épisodes qui sortent du lot. Parce que là, après un bout, si on fait juste des tests à toutes les semaines, puis ça va revenir un petit peu redondant, puis il y aura juste pas de quand même là, de lignée pour pouvoir parler de la série. Ça va toujours être quelque chose de spécial chaque semaine. Fait qu'en tout cas, ça va être des choses là, que je vais peut-être encore plus élaborer. Peut-être plus là, dans la prochaine. Pas dans le fond le prochain épisode parce que je vais l'enregistrer là, probablement peut-être plus tard dans la journée ou demain. Puis tu sais, je ne veux pas dire la même affaire là, dans 2 épisodes là, qui vont quand même se succéder là, assez rapidement ensemble. Mais c'est quelque chose qu'on va garder plus là, dans les prochaines semaines, là, dans le fond, là, où est-ce qu'on s'en va avec la série. Puis peut-être même avec qu'est-ce qu'on va faire. Là. C'est sûr que qu'est-ce qu'ils vont faire avec Boimler et Mariner, là, ça m'intrigue. J'ai hâte de finir mon enregistrement et de finalement là, aller visionner là, cet épisode-là. Ben c'est ça, c'est ce que je vais parler dans le fond au prochain épisode. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Demain, au prochain épisode, on va parler du 7e épisode de Star Trek Stranger Worlds dans sa 2e saison. Où ce qu'on va avoir finalement le live action de Mariner et de Boimler, comme j'ai dit il y a à peu près une minute de ça. Entre-temps, vous pouvez quand même laisser vos commentaires sur l'épisode d'aujourd'hui. Puis, si vous voulez, là, ça serait le fun que j'aille vos points de vue sur les personnages de Riley et de Pelia. C'est pas là les 2 personnes que j'aime j'aime le moins. En tout cas, je les déteste pas, mais que tu sais dans notre équipage de l'Enterprise, c'est ceux-là que je me dis je suis moins intéressé dans le fond d'avoir leur développement. Contrairement là, à pas mal tous les autres personnages. Fait que tu sais, je suis curieux quand même de savoir qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook et ou Twitter sur ça. Puis en même temps, vous pouvez vous rendre sur le site internet du podcast, puis écouter d'autres rétrospectives du podcast. Puis qu'est-ce que j'ai à dire sur toutes les autres séries de Star Trek si vous n'êtes pas déjà allé avant. Donc, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. This is Captain Christopher Pike of the Federation Starship Enterprise. Who are you and why are you attacking our vessel? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Your body is going to undergo compressed metamorphosis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. General Order 105. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Any obviously defensive posture is in direct violation of first contact protocols. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Go to war with each other. Or join our Federation of Planets. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. We cannot interfere with their natural development. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Let's get it done, people. We've got a planet to save before breakfast. En espérant vous voir au prochain épisode. Our mission. We explore. We seek out new life and new civilizations. We boldly go where no one has gone before.